Allô, bonjour. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Salut à tous, à tout le monde. Je suis Arc-en-Ciel Rachou. Je suis nouvelle, comme je disais tantôt, et voilà, donc vous allez un peu excuser tous les petites erreurs que je vais faire. Ce n'était pas facile. Hier, j'ai fait une vidéo et puis voilà, j'étais un peu stressée parce que c'est ma première fois. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé à ma chaîne, veuillez vous abonner. Et puis voilà, on parlera de beaucoup de choses. Dans mon programme des vidéos va consister à parler d'abord de la parole de Dieu. Je suis chrétienne. J'ai accepté la foi chrétienne. J'aime Jésus-Christ parce qu'il est le roi de toute la terre. Il est le sauveur du monde. Jésus est venu dans le monde. Il est né dans une crèche. Il a pris la forme d'un homme pour venir nous sauver alors que l'homme avait péché. Dieu avait mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ils avaient désobéi à Dieu. L'homme était condamné à la mort. Mais Dieu, par amour pour l'homme, n'a pas laissé l'homme dans sa condition. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu offrir sa vie pour nous sauver, pour nous donner une deuxième chance d'être au ciel quand il reviendra. Donc, c'est pourquoi j'aime Jésus et c'est pour moi un honneur de parler de lui. Il mérite qu'on parle de lui et c'est pourquoi j'invite le monde chrétien. Il est temps de parler de Jésus. Il est temps qu'on fasse connaître Jésus au monde. On parle trop des êtres humains, des stars de la terre, les stars qui font les musiques. C'est pas pour dire que les stars ne méritent pas d'être louées, mais faisons autant pour Jésus, parce que Jésus est tout pour nous. Jésus est notre ami, il est notre roi. C'est pourquoi dans mes séries de vidéos, je parlerai de Jésus-Christ. En fait, ça sera comme des études, en fait. Je lis un verset biblique et je fais les commentaires et puis je prie. Et une autre partie de mes vidéos, je parlerai souvent, déjà, je fais dans le commerce, je vous présenterai les sacs. Je fais dans le commerce les sacs en main, je suis aussi également coiffeuse. Je vous présenterai mes perruques. Donc, si ça va vous plaire, vous pourrez passer vos commandes. Voilà, je vous parlerai aussi, je vous donnerai des petites recettes de beauté, de soins de visage, des petites recettes, voilà. Donc, on fera souvent, je vais globaliser tous ces vidéos. Donc, voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, mon sujet, le sujet de notre étude, c'est qui avait menti, qui entre Dieu et Satan, qui avait dit la vérité, qui avait menti. C'est pourquoi, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais faire une courte prière pour appeler la présence de Dieu, afin qu'il reste avec nous et qu'il guide nos paroles. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, béni soit ton nom au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci parce que depuis le matin jusqu'à présent, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur. Merci beaucoup pour le souffle de vie, pour la nourriture de tous les jours. Éternel Dieu, je te présente le pardon de mes péchés, Seigneur. Depuis le matin, sûrement, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de me pardonner. Les personnes qui vont écouter cette vidéo, Seigneur, ils ont sûrement péché également, volontairement ou involontairement, Seigneur. Je te prie de le pardonner. Éloigne nos cœurs du mal. Reste avec nous, Papa. Le temps est arrivé où nous devons parler de toi. Le temps est arrivé où nous devons parler de Jésus-Christ, où nous devons te faire connaître dans le monde entier, Papa. Il est temps. C'est pourquoi, Seigneur, à travers ces vidéos que je vais faire, surtout, que ton Saint-Esprit me touche, que ton Saint-Esprit soit avec tous ceux qui vont écouter ces messages, afin que nous puissions accepter, Seigneur, ton sacrifice que tu as consenti sur la croix pour nous sauver. Bénis-nous, envoie la paix dans nos cœurs. Rends-nous humbles, Papa. Éloigne-nous de tout orgueil. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen.
Voilà, donc ouvrez également vos Bibles chez vous. J'ai la version 8 secondes. Moi, ma Bible, c'est la version 8 secondes. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais la Bible est pareille. Ouvrez dans Genèse. On va lire Genèse 2. On va commencer au verset 18. Il est écrit. Pardon, on va commencer un peu plus haut, au verset 15. Il est écrit. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'eau, plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, ça c'est l'ordre après avoir créé l'homme. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu lui a donné, le jardin était tellement beau, Adam avait tout, mais il y avait une condition où il ne devait pas toucher, il y avait une interdiction dans ce jardin. Maintenant, on va lire maintenant Genèse 3, nous allons aller commencer au verset... Au verset 1er, il est écrit, Genèse 3, 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Voilà, nous voyons cette lecture. Nous voyons cette lecture que nous venons de faire. Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan dit à Ève, en passant, Ève était seule dans le jardin. On ne sait pas où était Adam. Le serpent, Satan a pris la forme, en fait c'est Satan qui parle, mais il a juste pris la forme du serpent. Il est venu, il a trompé le serpent, il a pris la forme du serpent pour venir tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas mourir. Le serpent vient dire, ah, Dieu vous ment, mangez le fruit. Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous serez sage, votre intelligence va augmenter, vous serez comme des dieux. C'est pourquoi le titre de cette étude est « Qui avait menti, Dieu ou Satan ?» Voilà. Voilà donc la preuve. Je vous pose la question, qui avait donc menti? Moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est que c'est Satan qui avait menti. Parce que on meurt. Satan avait dit, vous ne mourrez plus. Mais de nos jours, on meurt tous les jours. Il y a la mort autour de nous. Dans les familles, il y a la mort. Tous les jours, nous sommes frappés de nos jours par la mort. Qui avait donc menti? C'est Satan qui avait menti. Dieu a dit, vous ne mourrez point. Satan vient dire à Ève, vous n'allez pas mourir. Au contraire, votre sagesse va augmenter. Vous serez comme des dieux. Voilà. Où est ça qu'on est comme des dieux de nos jours? C'était faux. C'était quasiment faux. Il est venu tromper Ève. Il est venu tromper Ève. Donc Satan, c'est un bandit. C'est un bandit, c'est un manipulateur. Il est venu tromper Ève. Et Ève a mangé le fruit. La conséquence, la sentence est tombée. Aujourd'hui, on meurt. Il y a la mort, il y a la tristesse, il y a les soucis, il y a les problèmes. En fait, dès que Adam et Ève ont mangé ce fruit, la terre a été maudite. Donc, notre sort a été scellé. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle à vous dire à travers cette étude. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que dans Jean 3,16,
il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré la chute de l'homme, malgré qu'on soit tombé, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné l'homme à son Christ sort. Parce qu'en fait, si Jésus n'était pas venu, peut-être la race humaine n'existerait plus effectivement. Parce que nous voyons l'exemple quand les gens de Noé, les gens du temps de Noé, ils faisaient tellement le mal que Dieu s'est fâché. Dieu, si vous lisez, Dieu a même, on dit, la parole de Dieu dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. C'est pourquoi il a envoyé le déluge. Il a plu, la Bible nous dit que il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Tout le monde a péri. Tous les êtres humains ont péri. La parole de Dieu nous dit que même les arbres, il n'y avait plus rien. Dieu était en colère parce que le cœur des hommes n'était que tous les jours tourné vers le mal, vers le mal. Dieu a dit que, mais ça c'est quoi? C'est mieux que je les enlève tous de la surface de la terre. Mais heureusement, comme Dieu est amour, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est pour moi un honneur de parler de Jésus-Christ. C'est pour moi un honneur de parler de Jésus-Christ parce que il est le roi. Il est tout pour nous. En fait, c'est bête. Les gens qui disent souvent qu'ils ont honte de Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, il est dans son palais, les anges le louent, il est immortel. C'est nous qui sommes des mortels, c'est nous qui allons mourir, c'est nous qui allons passer. C'est pourquoi c'est bête que quelqu'un ait honte de parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est roi, il est Dieu. Il est au ciel, entouré des anges, les séraphins, les chérubins qui le louent, qui les donnent les hosannas. Mais nous, on peut y passer à tout moment. Il y a des gens comme ça. Vous êtes ensemble comme ça, peut-être il te dit au revoir, tu entends que boum, la voiture l'a cogné. Tu entends que boum, il est mort, il a eu un accident. C'est nous qui sommes des mortels, c'est nous qui sommes des poussières. Pourquoi donc avoir honte de parler d'un roi, de quelqu'un qui nous a sauvés, qui a donné sa vie pour nous? Donc, comme je disais tantôt, c'est pour moi, j'ai la joie, c'est un honneur pour moi de parler de Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle est que notre cause n'est pas perdue. Il y a encore l'espoir. L'espoir est en Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il a souffert sur la croix. Il a guéri les malades. Il guérissait tous les maux. Les aveugles retrouvaient la vue. Les paralytiques marchaient. Jésus nous a sauvés. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre roi. Et Jésus reviendra. J'ai fait une vidéo hier où j'ai parlé de Jean 14, au verset 1 à 3, qui dit Jésus, avant de partir au ciel, nous a laissé une promesse. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous pouvez trouver cette lecture dans Jean 14, verset 1 à 3. C'est la promesse, mes frères et sœurs. C'est la promesse que Jésus nous a fait. C'est la promesse du retour de Jésus. Donc, tout n'est pas perdu. C'est vrai. Quand Jésus est venu mourir sur la croix pour nous, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus mourir. Non. On va mourir, mais il y aura la résurrection. On ressuscitera. Jésus nous a montré l'exemple de la résurrection quand il a ressuscité Lazare, qui a fait 4 jours dans le tombeau. Et il a dit, quand Marie et Marthe sont venues, les sœurs de Lazare, Jésus a dit aux sœurs de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Donc, pour nous les chrétiens, la mort n'est qu'un moment d'attente, la mort n'est qu'un sommeil. On attend la résurrection. D'ailleurs, je crois que c'est Apocalypse, je ne maîtrise pas très bien le verset, Apocalypse qui dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur.
car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres leur suivent. Je vous donnerai la référence de ce verset dans ma prochaine vidéo. Donc mes frères et sœurs, tout n'est pas perdu pour l'homme. C'est vrai, de nos jours, nous voyons tant de mal, l'injustice, la mort, les problèmes, les abus, tout genre de mal, les catastrophes, les attentats. C'est bien pour nous parce qu'en fait, c'est les signes du retour de Jésus. C'est tout ce que nous voyons a été écrit. Lisez dans vos maisons Matthieu 24. Tout a été écrit. Les signes du retour de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, revenons à Dieu, revenons à Jésus-Christ, notre roi. Mais parce que quand Jésus reviendra, on va récupérer, en fait, on deviendra immortel. Voilà une autre nouvelle que je vous annonce. Le saviez-vous, mes frères et sœurs, un jour on sera immortel. Mais quand Jésus reviendra, mais pour être immortel, Dieu nous a dit, il faut s'éloigner du mal. Il faut accepter le sacrifice que Jésus a consenti sur la croix, afin d'être sauvé quand il reviendra. Éloignons-nous du mal, faisons le bien, pardonnons-nous les uns les autres, aimons nos semblables, cherchons la paix autour de nous. Regardons à Christ. Regardons à Christ. Éloignons-nous du mal, changeons, prions Dieu. Prions sans cesse, car le diable nous guette. Si nous ne prions pas, le diable va nous tromper. Effectivement, comme il était allé tromper nos premiers parents, Adam et Ève, le travail de Satan, ce n'est que tuer, mentir, entraîner les gens vers le mal. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Prions sans cesse. Revenons à Jésus. La bonne nouvelle est là. Jésus reviendra, mes frères. Ne nous décourageons pas. Faisons que le bien. Éloignons-nous du mal. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, revenons à notre Dieu. Revenons à notre Père. Revenons à Jésus-Christ. Jésus est tout pour nous. Seulement grâce à Jésus, on pourra avoir l'immortalité lors de son retour. Il y aura la résurrection. La Bible nous l'a dit que les justes ressusciteront. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. C'est pas tout le monde. Pourquoi? Je m'explique. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous tend la main. Le souhait de Jésus, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes aillent au ciel. Malheureusement, tout le monde n'accepte pas Jésus. Malheureusement, certains préfèrent le mal au lieu de faire la volonté de Dieu. Le mal, c'est la voie de Satan. Le bien, c'est la voie de Dieu. Donc, le Seigneur a dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Oui, mes frères, choisissons la vie. Oui, mes frères, Jésus est mort pour nous donner la vie. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Quand Jésus est mort, Satan a su qu'il était perdu. Satan a su qu'il était vaincu. C'est pourquoi de nos jours, il nous entraîne dans les mauvaises choses afin que nous perdions la vie éternelle. Parce que Satan est déjà condamné, son sort est scellé. Au retour de Jésus, Satan sera détruit. Voilà, c'est cette étude que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais faire une courte prière. On doit commencer toujours avec Dieu et finir avec Dieu. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, béni soit ton nom au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour la vie, merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous avons péché contre toi, moi-même, peut-être, et ceux qui vont écouter ce message. Pardonne nos péchés, Papa, viens dans nos cœurs. Nous avons ouvert ta parole et nous avons su qui était le menteur, qui a dit la vérité. Ta parole nous a éclairci que Satan avait menti. Satan avait trompé nos premiers parents. C'est pourquoi c'est le même travail qu'il continue aujourd'hui de nous tromper et de nous enfoncer dans le mal. Papa, mais heureusement que ta parole nous a aussi dit que tout n'est pas perdu pour l'homme. Jésus est venu, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Si nous marchons avec Jésus, si nous acceptons Jésus-Christ et faisons ce qu'il nous demande et mettons ses lois et ses commandements en pratique, quand tu reviendras, nous serons sauvés et tu vas nous amener au ciel avec toi. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour tout. Protège-nous par tes anges. Oh Dieu,
N'oublie pas les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Seigneur, viens à leur secours. Je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et je monte avec cela en cette journée devant ton trône de grâce. Efface nos erreurs, efface nos péchés, papa. Pardonne nos péchés. Reste avec nous, exauce notre prière. Je t'ai ainsi prié, papa, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci, merci. Bonne journée à tous. À la prochaine vidéo. Bye bye.